L'association Guerre et Chevalerie, à l'origine, c'est trois passionnés de Moyen-Âge qui faisaient des spectacles il y a 10-15 ans, et des spectacles avant tout orientés vers les adultes. Et à l'origine, c'est mon père qui était enseignant, qui m'a un jour demandé de passer avec mon fourbi à l'école, parce qu'il traitait le Moyen-Âge. Donc je suis passé à l'école avec 2-3 épées, 2-3 armures, et puis j'expliquais 2-3 choses. Suite à ça, l'idée est venue de mon père à l'origine de lancer des animations dans les écoles, histoire d'apporter un outil pédagogique, un support au cours d'histoire. Il en parlait avec ses collègues de bouche à oreille, et dans les tout début des années 2000, vers 2001, on a vraiment lancé un projet de passer professionnel à plein temps, à 2 personnes à l'origine, pour aller justement dans les écoles toute l'année, rapporter aux enseignants et aux élèves non seulement un complément d'information, mais également un support visuel avec les costumes, les accessoires reconstitués. À partir du moment où le Moyen-Âge est sollicité, on est présent. Alors on a un registre assez grand d'interventions. Ça peut être animer une soirée pour un comité d'entreprise qui veut une soirée à thème médiéval. Ça peut être pas un comité d'entreprise, un centre aéré. Donc il y a énormément de centres aérés qui travaillent sur la thématique médiévale. Donc on vient en général sur une journée, début, milieu ou fin de séjour, pour faire vraiment le clou du spectacle pendant toute la journée. Ensuite on a énormément d'activités qui se passent dans des écoles ou collèges. Là c'est l'année scolaire. Après ça peut aussi être des fêtes médiévales, donc que ce soit dans la région Alsace ou dans tout le reste de la France, voire en Europe, puisqu'il nous arrive d'aller en Luxembourg ou en Suisse, enfin dans des pays plutôt francophones. On fait des représentations, des fêtes médiévales sur une journée, 2 journées, un festival d'une semaine. Donc on n'a pas vraiment de limite. À partir du moment où c'est le Moyen-Âge qui est à l'honneur, on est présent. On fait avant tout du spectacle. Le but c'est que les gens qui viennent nous voir passent un agréable moment, que les petits et les grands soient ébahis par les combats, que le côté violent du combat ne laisse personne indifférent. En même temps, on met beaucoup d'humour pour que tout le monde y trouve son compte. Certains peuvent trouver les combats violents. Il y a une bonne touche d'humour, tout le monde rigole, on comprend que c'est un peu du second degré, même si le combat en lui-même est très réaliste. Après, pour le combat, il y a une partie qui est chorégraphiée et une partie qui est à l'intuition. Certains vont gagner un jour, ensuite ils vont perdre le lendemain, chacun son tour. Donc on a choisi volontairement l'extrême fin du XIIIe siècle, l'année de référence 1285-1288 environ, une fourchette d'environ 3-4 ans. Parfois on s'étend un peu plus vers les années 1290 pour les besoins de certains scénarios. En fait le principe c'est d'avoir la fin du XIIIe siècle alsacien, pour 2 raisons. Alsacien pour montrer les particularités régionales non seulement de la chevalerie, mais du monde médiéval, puisque l'Alsace est une région à part entière, avec une histoire à part entière, qui n'a rien à voir avec celle de la France, de l'Aquitaine, de la Bretagne ou de la Normandie. Donc on met vraiment l'accent sur le côté régional de la chose. Et la deuxième chose, fin du XIIIe siècle, parce que c'est l'époque de l'âge d'or. Les cathédrales, c'est le style gothique qui commence à bien apparaître. Les rois sont bien puissants dans la plupart des royaumes et des empires. Le pape est également bien assis. Le commerce est bien stable. L'agriculture est en plein essor. On vit en fait la fin du gros boom de l'essor agricole. Sur le plan industriel, on a des très très bons outils, des très bonnes machines-outils à cette époque-là. Et les guerres surtout, puisque nous on incarne quand même des combattants. La guerre du XIe jusqu'à la fin du XIIIe siècle, le début du XIVe siècle, c'est une guerre assez peu violente. En ce sens que les seigneurs se tapent dessus, on se tabasse volontiers, il y a des bras cassés, des jambes cassées, mais le but ultime n'est pas de tuer l'adversaire, c'est de le capturer vivant, le faire prisonnier et l'échanger contre de l'argent. Tout ce qu'on peut faire nous-mêmes, on le fait. Je dirais qu'on fait une partie de tout ce qui est textile. L'un de nous 3 fabrique lui-même ses propres vêtements. Par contre, on a des costumes de seigneurs avec des broderies en fil d'or, qu'on ne porte évidemment pas pour les combats. Ça, c'est réalisé par des costumières professionnelles. Ça, on n'a pas le niveau. Ensuite, tout ce qui est cuir, les chaussures, les fourreaux des épées, les ceintures, les sacoches. Dès que c'est du cuir, ça, on le fait nous-mêmes. Les boucliers, on les fabrique nous-mêmes. Après, les armes, les casques, les haches, les arcs, les arbalètes, tout ça, c'est du matériel qui est fait sur mesure par des spécialistes.
On est là pour vraiment faire le spectacle, amuser, etc. Mais en même temps, on n'est pas non plus là pour se donner un spectacle. Si un spécialiste, historien, archéologue, un spécialiste de l'armement médiéval, des vêtements médiévaux, des ceintures médiévales vient nous voir, il ne sera pas déçu. Chaque arme a été faite d'après des pièces d'époque. Donc une épée par exemple, on va recouper plusieurs sources. On va prendre les pièces d'époque, les pièces archéologiques, puisqu'elles existent, et uniquement dans le secteur alsacien ou germanique, uniquement de la fin du XIIIe siècle. On va prendre également les statues, cathédrale de Strasbourg par exemple, les gisants, où on a également beaucoup de représentations à la fois des armes, des armures. On va prendre quelques textes, quelques vitraux, quelques enluminures, et on regroupe le tout. J'ai toujours été passionné par le Moyen-Âge, depuis tout petit, et c'est vrai qu'à l'époque c'était les combats à l'épée, les chevaliers, les armures, les grandes chevauchées, etc. etc. Par la suite, donc mon rêve, quand j'étais gamin, mon rêve le plus fou était d'être chevalier. Je me suis dit c'est impossible, on ne peut pas remonter le temps. D'une certaine façon, j'ai réussi à remonter le temps en créant ce métier. C'est vrai qu'on a vraiment inventé un métier à part entière, chevalier à plein temps. Donc le rêve est devenu réalité. On est chevalier tous les jours, et ce rêve nous a permis de nous rendre compte justement que le chevalier, c'est pas seulement les grandes chevauchées, c'est pas seulement se taper dessus à grands coups d'épée. On se rend compte que l'épée, il faut l'acheter, il faut l'entretenir, il faut la faire fabriquer, il faut le cheval, il faut tout l'argent qui est derrière, il faut une seigneurie, il faut des paysans, il faut bien traiter ces paysans et non pas les frapper, parce que sinon il y a un risque de révolte. Les femmes sont également coquettes, les hommes sont coquets, il y a des jolis vêtements. Donc on se rend compte que vivre un rêve, c'est aller au bout du rêve. C'est pas seulement la façade que tout le monde va voir, le chevalier qui sort l'épée, qui se tape dessus. C'est le chevalier dans sa totalité, la vie de tous les jours.